Ce soir, chers amis, le titre de notre étude est 666 et les deux bêtes. Vous avez certainement entendu parler de ce nombre maléfique 666. Et il y a toutes sortes de théories autour de cette prophétie que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse. C'est d'ailleurs une prophétie qui nous révèle qu'il y a un grand combat auquel se livrent les deux grandes forces du bien et du mal à travers les enfants de Dieu et la postérité du serpent. Alors, le prophète Daniel, qui a reçu les mêmes visions, ou plus exactement, a reçu des visions que le prophète Jean a reçues plus tard. Et au moment où il recevait ces visions, le Seigneur lui a demandé de les sceller parce qu'elles ne concernaient pas son temps, mais les temps de la fin. Et Daniel a tenu secrètes ces paroles, ces écrits, pour les mettre à disposition quand le Saint-Esprit voudrait bien les révéler à ses enfants dans les derniers temps. Le combat spirituel dont nous allons parler ce soir se prolongera toute la semaine. Ce soir, nous allons voir le début de cette initiative prise par le diable. Comment l'ange décrit-il le combat spirituel? En Daniel 10, verset 12, nous lisons « Et il me dit, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'a aidé contre cela, excepté Michaël, votre chef. Deux forces en présence. Le roi de Perse, qui est un suppôt de Satan, un suppôt du diable, résiste à la volonté de Dieu. Et Daniel l'exprime de manière métaphorique et nous dit que celui qui est le défenseur des enfants de Dieu s'appelle comment? Michaël. Alors, il est bon de savoir comment ce combat va-t-il se mettre en place et quelle sera la méthode du diable dans ce combat. Nous lirons donc dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13, chapitre que nous allons étudier davantage, au verset 1er ce qui suit. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. Notez ici que Jean voit monter de la mer une bête bizarre, étrange, une bête qui a combien de têtes? 7 têtes et 10 cornes. Et les cornes sont couronnées, ce qui signifie que cette bête représente à la fois un système politique, puisqu'il s'agit de cornes couronnées. Précédemment, nous avons vu que dans la prophétie, la mer, les eaux, les fleuves
représentent les peuples, les nations et les langues. Les bêtes représentent des pouvoirs, des puissances, des systèmes politiques ou religieux. Et les cornes représentent des rois. Il n'y a aucun doute. Cette bête est une nouvelle représentation de la 4e bête que voit Daniel au chapitre 7 et qui représente la Rome politique, la Rome païenne, la Rome impériale. Mais attention, cette bête a une autre symbolique que nous allons examiner. Au verset 2, Jean explique: la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Cette bête a les caractéristiques des 3 premières bêtes que nous avons vues en Daniel 7. Le lion, qui représentait Babylone. Quoi encore? L'ours, qui représentait les Mèdes et Perses. Le léopard, qui représente les Grecs. Et cette bête, qui a toutes ces caractéristiques, signifie que son pouvoir s'établit sur les ruines des puissances auxquelles elle a succédé. Et nous savons que la 4e bête, le 4e pouvoir, c'est Rome. Donc, il n'y a aucun doute que cette bête que voit Jean représente l'Empire romain, représente l'empereur romain, le pouvoir en exercice au moment même où il est emprisonné. Car Jean a été emprisonné sur l'île de Patmos, une des 700 îles grecques, et là, il a été lié, mais pas attaché. Sur l'île de Patmos, Jean vivait dans une grotte où il était libre, mais il ne pouvait pas sortir. Et dans cette grotte, Dieu va lui envoyer ces messages, cette vision, pour l'encourager et encourager son peuple. Car c'est à cause de sa foi que Jean avait été emprisonné. Et cette foi, il la partageait avec tous les disciples de Jésus, ceux qui l'avaient vu, ceux qui avaient vécu avec lui, mais ceux qui avaient été gagnés à l'évangile par la prédication des apôtres. Et Dieu va envoyer des messages à son Église, à son peuple, à travers ses visions. J'aimerais vous dire ceci, et retenez-le. Le diable persécute toujours les enfants de Dieu. Toujours. Mais il sait quelque chose. Il sait qu'il ne peut pas les persécuter tout le temps. Pourquoi? Parce que dès que l'épreuve devient dure, la personne qui souffre a une tendance que le diable n'aime pas. Elle se tourne vers Dieu. Et pour que cette personne ne se tourne pas vers Dieu pour chercher du secours, le diable fait des miracles. Il crée des situations pour donner l'impression que l'épreuve est terminée et qu'on peut vivre sa vie normalement, sauf qu'il s'arrange pour mêler l'erreur à la vérité et créer une religion sur mesure où chacun y trouve son compte sans blesser Dieu et sans blesser le diable. Mes amis, c'est pourquoi Jean reçoit cette vision importante au chapitre 13. Et au verset 3, il dit: je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Verset 4. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête.
ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Là, nous avons des éléments qu'il faut absolument retenir. Parce qu'il y a une transmission d'autorité, une transmission de pouvoir entre le dragon et cette bête. Le dragon ici, il n'y a aucun doute, représente qui? Qui? Le diable. Mais il est dit ici que le diable va donner quoi? Son autorité et son trône à la bête. Au point que personne ne pourra lui résister. Ça a été le cas, ce fut le cas, lorsque les Romains ont pris la direction du monde de l'époque. Aucune nation ne pouvait résister à Rome. Mais nous allons voir ce soir que les choses sont beaucoup plus insidieuses. Les choses sont beaucoup plus pernicieuses. Parce que nous l'avons vu vendredi, à un certain moment, Justinien, l'empereur romain, a donc écrit à Jean II, évêque de Rome, pour lui dire qu'il lui conférait une autorité sur les prêtres d'Orient. Donc il y a vraiment ici quelque chose de confus, de nébuleux, car l'autorité passe du diable à l'empereur romain et l'empereur romain à l'évêque de Rome. Et tout ceci pour que ce soit une contrefaçon de la Trinité, c'est-à-dire du pouvoir divin. En Apocalypse 13, verset 11, nous voyons surgir une autre bête. Et celle-là ne vient pas de la mer. Elle n'est pas le résultat de conquête. Cette bête ne surgit pas de la mer comme pour venir des peuples, mais de la terre. Une bête qui a 2 cornes, comme celle d'un agneau, mais qui parle comment? Comme un dragon. Alors, vous me direz, mais c'est bizarre tout cela. En fait, Dieu explique les choses, mais avec des bêtes. Une fois, une dame m'a dit, pasteur, hier soir, je n'ai pas dormi. J'ai vu des bêtes toute la nuit. Elle avait effectivement assisté à cette conférence où j'avais expliqué que Dieu se sert de symboles que nous connaissons pour que nous puissions les comprendre. Mais elle s'était concentrée sur les bêtes. Et elle a vu des bêtes toute la nuit. Et le lendemain, elle était en train de me chercher la petite bête. Mais je lui ai dit, rassurez-vous, nous allons reprendre l'étude ensemble. Et quand nous l'avons prise, les bêtes ont été chassées de sa tête. Parce que, mes amis, le plus important, ce n'est pas la bête, mais ce qu'elle représente. Alors ici, nous avons quelque chose qui doit attirer notre attention. C'est très important. J'en vois une bête qui monte de la mer, qui a les caractéristiques de toutes les bêtes qui représentent les empires qui ont précédé l'Empire romain. Ce qui nous laisse croire que cette bête représente l'Empire romain. Mais que représente cette bête qui monte de la terre? Nous avons vu que lorsque Dieu a donné des ailes d'aigle à la femme pour qu'elle se protège des attaques du serpent, qui a lancé après elle un fleuve, un torrent d'épreuves, la terre a ouvert sa bouche et englouti le fleuve. Et nous étions bien d'accord qu'historiquement, cet événement correspondait à l'immigration des chrétiens qui résistaient à l'autorité de l'Église et qui protestaient contre les moyens que l'Église avait mis en place pour vendre le salut et faire un commerce des âmes. Et cette terre, c'était le Nouveau Monde, les États-Unis d'Amérique, terre vierge, désertique, où il n'y avait rien.
De sorte que la deuxième bête monte de la terre. Et apparemment, elle a les configurations de deux choses que nous connaissons bien. Elle a deux cornes d'agneau. Vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, il y a deux références seulement à l'agneau. C'est tout ce qui concerne Jésus et cette bête qui a deux cornes d'agneau. Vous allez voir tout à l'heure à quoi ça correspond. Mais en même temps, elle se dénonce, elle se dévoile parce qu'elle ne parle pas comme un agneau. Même si avec ses deux cornes, elle ressemblerait à un agneau ou à un bouc, mais quand elle ouvre la bouche, on entend qui? Le dragon. Ce qui veut dire que cette deuxième bête a une relation avec la première qui elle-même a reçu son autorité de qui? Du dragon. Alors, comment le diable, puisqu'il s'agit de lui, cherchera-t-il à tromper les chrétiens? Parce que son intention est d'embrouiller les enfants de Dieu, vous et moi. Ce qu'il veut, c'est qu'on voyait des bêtes partout. Ce qu'il veut, c'est qu'on soyez troublés dans votre sommeil. Ce qu'il veut, c'est que vous entendiez des voix, que vous ayez des démons qui viennent frapper à votre porte. Ce qui compte pour lui, c'est que vous soyez tellement troublés que vous détourniez de la vérité et que vous commenciez à adorer des idoles, à faire toutes sortes de choses que Dieu n'a pas prescrites et que Dieu considère comme des abominations. C'est ça son plan. Mais comment va-t-il s'y prendre? Et si ce soir nous étudions ce sujet, c'est parce qu'il est subtil, il est extrêmement important et c'est un piège même pour ceux qui lisent la Bible, qui l'étudient et qui croient détenir une vérité incontournable. Au verset 12 du chapitre 13, Jean nous dit quelle est l'activité de cette deuxième bête. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Au verset 13, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Le programme est clair. La deuxième bête exerce son autorité en présence de la première. Vous avez noté ça? Ce qui veut dire que ce sont deux pouvoirs qui cohabitent. Deux pouvoirs qui exercent leur ministère en même temps. Sauf que la deuxième bête semble avoir une activité très spirituelle. Elle fait des miracles. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent aller dans des endroits où on leur a promis des miracles. Dès que vous entendez, il y a le pasteur un tel ou le frère un tel ou je ne sais pas qui, venez, il va faire des miracles. Tout le monde court. Parce que nous aimons les miracles. Même les disciples de Jésus aimaient les miracles. Un jour, ils ont dit à Jésus, mais écoute, fais un miracle pour que ces gens croient en toi. Et Jésus a répondu, même si je faisais descendre du feu du ciel, ils ne me croiront pas. Quelqu'un m'a dit une fois, monsieur, vous prêchez l'évangile,
avez-vous déjà fait un miracle? Je lui dis oui. Ça m'est arrivé plusieurs fois de prier pour certaines personnes. Et plusieurs fois, ces personnes ont été guéries. Je me dis, ah bon? Je pensais que dans votre église adventiste, on ne fait pas de miracles. J'ai dit, non, non, nous ne vendons pas les miracles. D'ailleurs, Jésus n'a pas dit que tout le monde doit faire des miracles. Et il a même dit que ce ne sont pas les miracles qui permettent d'identifier son peuple. Puisque si on fait des miracles, ça ne change rien, les gens ne croient pas. Mais moi, j'ai vu des gens qui sont allés se faire guérir. Une fois dans ma ville à Basse-Terre, en Guadeloupe, qui est la capitale de la Guadeloupe d'ailleurs, le chef-lieu de la Guadeloupe, sur la grande place du Champ d'Arbaud, pour ceux qui connaissent les lieux, un certain pasteur venu des États-Unis a invité la population à venir se faire guérir. Et vous savez, si vous connaissez le Champ d'Arbaud en Guadeloupe, c'est à côté d'une clinique. Et de l'autre côté de la place, il y a une deuxième clinique. Imaginez-vous quelle a été l'attitude du directeur de la clinique lorsqu'il a appris que ses patients et ses clients vont disparaître. Donc, il y a eu une campagne pour que cette réunion ne se tienne pas, mais elle s'est tenue. Et j'ai vu des gens arriver avec des béquilles, chaises roulantes et toutes sortes de choses. Des aveugles, tout. Parmi eux, il y en avait qui n'avaient jamais été infirmes de leur vie. Mais certainement, ils avaient reçu quelque chose pour faire l'infirme et ensuite pour faire le guéri. Mais j'ai vu des gens qui étaient effectivement handicapés abandonner leurs béquilles, abandonner leurs cannes, offrir leurs chaises roulantes et partir en sautillant. Sauf qu'un mois après, que s'était-il passé? Donc j'ai rendu visite à ce pasteur. Parce qu'il s'est installé en Guadeloupe. Et à Basse-Terre même, parce que ça avait marché. Je suis allé le voir. Avec un ami que vous connaissez très bien. Et je lui ai dit, mais j'aimerais que vous me révéliez votre secret parce que ça m'intéresse. Il m'a dit, vous êtes qui? Je lui ai dit, je suis un étudiant de la Bible. Il m'a dit, écoutez, toute ma vie, j'ai guéri des gens. J'ai vu quelqu'un qui avait un kyste gros comme un œuf dans son dos. Et quand j'ai fini de prier pour lui, le kyste avait disparu. J'ai cherché dans son pyjama, j'ai cherché par terre, j'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. Est-ce que vous pensez que Satan peut faire un tel miracle? Je lui ai dit oui. Si c'est lui qui a créé le kyste, il peut l'enlever. Il m'a dit, sortez de chez moi. Ah, je vous dis, je n'ai pas hésité à partir, non? Au cas où il me donne un kyste, j'ai filé à grande vitesse avec mon ami. Satan peut faire des miracles, puisque nous venons de lire quoi? Que la bête qui monte de la terre fait des prodiges et est capable de faire descendre du feu du ciel. Qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire? Mes amis, laissez-moi vous dire, la plupart des maladies que nous avons sont le résultat du péché, et qui introduit le péché sur la terre, c'est le diable. Donc, il peut très bien vous rendre malade, vous guérir pendant un moment, vous rendre malade encore, vous donner une autre maladie, jusqu'à ce qu'il arrive à faire que vous croyez en lui et en son pouvoir. Maintenant, pour comprendre ce qui se passe, notez qu'il y a 3 personnages que vous devez retenir ce soir. Le dragon. Le dragon, c'est qui? La bête. La bête.
Nous allons dire que la bête représente la Rome politique. Et nous allons voir tout à l'heure que ce n'est pas que la Rome politique. Et maintenant, la deuxième bête. Vous ne trouvez pas étrange qu'il y a 3 éléments? Le dragon, la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Continuons notre étude parce qu'il nous faut identifier la première bête. L'identifier de manière claire et nous verrons qu'elle correspond réellement à un pouvoir politique, mais aussi à un autre pouvoir. Ce qui nous permet de l'identifier, c'est ce que Jean déclare en Apocalypse 13, verset 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et lui fut donné le pouvoir d'agir pendant combien de temps? 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alors mes amis, quel est le pouvoir qui s'est exercé pendant 1260 années, ou 42 mois, ou un temps des temps et la moitié des temps, et qui a persécuté les chrétiens? J'ai entendu Rome, c'est bien Rome. C'est bien Rome. Quel est le pouvoir qui, en faisant la guerre aux saints, a blasphémé le nom de Dieu? Daniel nous donne des éléments pour comprendre cela. En Daniel 7, 25, il est dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Est-ce que vous savez comment s'appelle le calendrier que nous observons tous les jours et dans lequel il n'y a que des noms de saints? C'est un calendrier grégorien. Mais avant, il y avait un calendrier, c'était le calendrier Justin. Le calendrier qui a précédé le calendrier grégorien était un calendrier romain qui avait été conçu par l'empereur Justinien. Et ce calendrier a été changé par l'Église. C'est pourquoi Daniel nous dit, il espérera changer quoi? Les temps et la loi même de Dieu. Ceci est important. Or, il nous dit que le nombre qui permet d'identifier ce pouvoir qui agit pour changer la loi, pour blasphémer contre Dieu, c'est 666. 6, 6, 6. Maintenant, 666,
c'est exactement la représentation de ce que nous allons appeler la Trinité satanique. 6, 6, 6. La Trinité satanique est composée d'un Père comme Dieu le Père, qui est qui? Le dragon. La bête qui monte de la mer et qui va donc proférer des changements, des blasphèmes, est le pouvoir politico-religieux qui est représenté par un système qui n'est rien d'autre qu'un système pernicieux qu'on appelle la papauté. Je suis désolé. Désolé pour mes amis catholiques. S'il y en a dans la salle, ne vous fâchez pas contre moi. Au fond, si vous fâchez, j'aimerais vous rencontrer après pour qu'on se réconcilie et qu'on continue à adorer le vrai Dieu. Mais j'aimerais vous dire ceci. La Trinité satanique est une contrefaçon de la Trinité divine. Parce que la troisième bête, elle a toutes les caractéristiques du Saint-Esprit. Quand c'est le Saint-Esprit qui nous donne, qui nous fait des dons pour accomplir des miracles. C'est le Saint-Esprit qui nous fait des dons pour que nous puissions exercer les charismes dans l'Église. Et c'est le Saint-Esprit qui conduit à faire adorer qui? Jésus. Et j'aimerais dire encore une chose précise. Le rôle du Saint-Esprit n'est pas de nous faire des dons pour nous allions faire des miracles et vider les hôpitaux. Le rôle du Saint-Esprit n'est pas que nous essayons de lire dans le cœur des gens, de découvrir leur caractère et de prendre des dispositions pour les fréquenter ou ne pas les fréquenter. Le rôle du Saint-Esprit n'est pas de créer des cancans entre les membres d'une église. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous enseigner la vérité et de tourner nos regards vers Jésus. Le rôle du Saint-Esprit n'est pas de nous faire tourner nos regards vers lui-même. Vous ne trouvez nulle part dans la Bible où il est dit que nous devons adorer le Saint-Esprit, mais au contraire que le Saint-Esprit nous conduit à adorer Jésus. C'est pourquoi le rôle de cette bête est de nous faire adorer la première bête, qui est une contrefaçon de Jésus dans la Trinité satanique. Maintenant, pour quelle raison les nations adorent cette bête, ce pouvoir? C'est parce que sa blessure a été guérie, sa blessure mortelle a été guérie. Mais mes amis, dites-moi, si quelqu'un est blessé à mort, qu'est-ce qui doit lui arriver? Si quelqu'un est blessé à mort et que vous voyez cette personne sur ses deux pieds, vous lui dites, tu es ressuscité. Mais Jésus a été mis à mort et ressuscité. D'où cette contrefaçon de Jésus à travers cette deuxième bête. Et on l'adore non pas parce qu'il a un pouvoir, mais parce que sa blessure a été guérie. Guéri par qui? Guéri par qui? Par le dragon. Alors, j'aimerais vous parler un peu de 666 et vous faire découvrir certaines choses qui existent dans plusieurs cultures. Par exemple, dans les cultures Inca, Maya, en Amérique centrale, dans les fouilles archéologiques, on a trouvé des pièces avec des symboles. Si vous regardez attentivement, vous verrez que au-dessus du personnage sur cette pièce, il y a quoi? Il y a un soleil. Vous le voyez, le soleil? Il y a un soleil. Mais si vous regardez encore plus attentivement, vous verrez qu'il y a d'autres symboles sur cette pièce qui sont tout aussi intéressants à découvrir. Maintenant, au revers de cette pièce, il y a un tableau avec des chiffres. Est-ce que vous arrivez à les lire? Plus ou moins, n'est-ce pas? On a encore trouvé une autre pièce qui se présente de la même façon. Mais cette fois, on voit bien le soleil, car il est
au centre de la pièce et au-dessus du soleil, il y a la lune. Au revers de cette autre pièce, on trouve le même tableau. Ça paraît mystérieux, n'est-ce pas? Alors, j'ai retranscrit les chiffres qui sont sur ce tableau pour que vous puissiez les lire. Et voilà ce que vous allez découvrir. Si vous additionnez chaque ligne, vous trouvez 111. Si vous additionnez chaque colonne, vous trouvez 111 et le résultat total est 666. Ceci existait déjà chez les Incas. Pourquoi? Parce qu'ils adorent le soleil. Et nous verrons que l'adoration du soleil fait partie intégrante de la vie des chrétiens aujourd'hui. Mais l'identifiant, c'est 666. Alors, quelle est cette marque? Revenons à Apocalypse 13, 18, où il est dit que c'est un nombre d'hommes. Ce n'est pas un nombre céleste. Ce n'est pas un nombre d'une divinité. C'est le nombre d'un homme. Par contre, il est clairement dit que Dieu a aussi son peuple. Parce que si ceux qui s'identifient au dragon, ce sont des hommes qui adorent le soleil, mais il y a des gens qui adorent aussi le soleil, mais le soleil de justice qui est Jésus. Et en 1 Jean 5, 19, il est dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Aujourd'hui, mes amis, on trouve 666 dans la vie de tout le monde. Vous savez que chez les Égyptiens, le serpent est symbole de vie. Mais quand vous allez chez un pharmacien ou un médecin, quel est le symbole que vous voyez qui correspond à la guérison et à la vie? Un serpent. Mais ce serpent, c'est le serpent ancien. Donc quand je vais voir le médecin, et ça m'arrive, je prie le Seigneur pour que le serpent ne me pique pas. Parce que quand nous allons voir le médecin, nous avons tellement confiance en lui que nous pensons que nous serons guéris automatiquement lorsqu'il nous donnera des médicaments. Mais les médicaments qu'on nous donne le plus souvent ont des effets secondaires. Et je dirais, ils ont des effets serpentiques. Parce que la médecine ne résout pas les problèmes. Le seul qui puisse résoudre un problème définitivement, un problème de santé définitivement, c'est Dieu à travers son esprit, se servant de ses serviteurs pour qu'ils accomplissent des miracles. Maintenant, il vous est arrivé aujourd'hui peut-être de boire du jus. Et quand vous allez au magasin, vous voyez que le caissier prend votre article, il le présente devant un voyant et il fixe précisément quoi? Ce qu'on appelle un code barre. Mais savez-vous que le code barre renferme les 3 6? Alors, un code barre est composé de barres, bien sûr, puisque c'est ainsi, mais notez qu'il y a des chiffres au bas du code barre. Et les informaticiens, on ne sait pas pourquoi, ont créé le code barre à partir de groupes de chiffres, ou de nombres si vous préférez. Comment se présente-t-il? Si vous observez bien un code barre, vous verrez qu'il y a sur tous les codes barres 3 barres identiques qui en réalité n'ont pas de chiffres. Mais dans le calcul qui est fait par l'ordinateur, ces barres sont des 6. 6, 6, 6. Alors, le premier chiffre
correspond à quelque chose de bien précis. C'est le code du pays, suivi de 6. Ensuite, vous avez un groupe de chiffres qui représente le code du fabricant, suivi d'un 6. Ensuite, vous avez un autre groupe de chiffres qui représente cette fois le code du produit. Et c'est ça qui est rentré dans la machine qui permet d'identifier la brique de jus, la tablette de chocolat, le vêtement que vous portez. Mais observez, quand vous irez chez vous, cherchez les 6, vous en trouverez 3 et vous ne trouverez aucun 6 parmi les nombres qui identifient le pays, l'article et aussi le fabricant. Maintenant, il y a d'autres choses où l'on trouve des identifiants nous rappelant ce nombre particulier. Aujourd'hui, tout le monde fait la chasse au dollar, sauf les Russes. Mais il faut que vous sachiez que lorsque M. Weissop a reçu pour mission de la part du gouvernement des États-Unis de créer des symboles sur la monnaie américaine, on va retrouver tous les symboles de ceux qui dirigent le monde aujourd'hui, c'est-à-dire les Illuminati et les francs-maçons. Observez bien, tout d'abord, sur le dollar, le billet d'$1, c'est lui qui est le premier, vous verrez ces 3 symboles. Tout d'abord, un œil. Les théologiens disent que c'est l'œil de l'Antéchrist. Les francs-maçons vous diront que c'est l'œil de la connaissance. Mais il y a aussi en bas une phrase qui dit clairement quelque chose que nous comprenons. Novus Ordo Seclorum, qui signifie nouvel ordre des siècles ou nouvel ordre mondial. En plus de cela, vous avez la pyramide, qui est un symbole égyptien, mais qui dans les religions ésotériques et qui dans le symbolisme maçonnique, la pyramide représente un lieu au milieu duquel vous vous tenez pour recevoir l'énergie céleste. Voilà ce qu'on trouve sur le dollar. Les marques de celui qui dirige notre monde et qui fait que Dieu est offensé par l'action des hommes. Alors, il y a au-dessus de la pyramide une phrase qui signifie « il donne ». Mais au verso du dollar, nous trouvons quelque chose d'intéressant. In God we trust. Ça signifie quoi? En Dieu, nous avons confiance. Est-ce que tout ce que nous venons de voir là vient de Dieu? Qu'en pensez-vous? Non. Donc, en quel Dieu croit-il? Il croit dans le Dieu de ce monde. Ils ont confiance dans le Dieu de ce monde. Et je dois vous dire, mes amis, malheureusement, le dollar a déjà fait tellement de tort à des nations, à des peuples et à des individus que le dollar est une monnaie maudite. Elle a été inventée par des gens qui n'ont qu'une idée, c'est diriger ce monde et être à la tête des nations. Alors, comment peut-on reconnaître ceux qui acceptent de porter la marque? Parce que c'est important. Il est dit que la deuxième bête va faire en sorte que des hommes et des femmes reçoivent une marque sur la main, sur le front. Nous l'avons lu tout à l'heure et nous le relirons encore, Apocalypse 13, 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. Notez que la main droite
dont la prophétie représente le travail. Le front, qui est le siège de l'intelligence, représente aussi le lieu de communication et en même temps le siège de notre volonté. La marque sera donc sur la main et sur le front. Et personne ne pourrait agir sans cette marque. Aujourd'hui, dans certains pays, notamment les pays nordiques, les gens se livrent à quelque chose de grave. Il s'agit de l'introduction d'une puce sur la main droite. Et cette puce permet d'ouvrir les portes, de payer sans argent. Et tous ceux qui portent cette puce introduite So the biggest benefit, I think, is convenience. It basically simplifies your life, and that's why I think people find it interesting, because you don't have to have keys, you don't have to use tags or anything else for using printers. You can do airline fares with it. You can also go to your local gym, etc. Juste une petite puce et tout ira bien. Carrying money around, a wallet, and plastic. Alors, que représente la marque? Vous me direz, mais c'est une puce électronique. Mais non, mes amis. Tout cela, ce sont des moyens que le diable utilise pour nous distraire. Alors, il nous fait croire en cela. Bien entendu, si vous allez prendre une puce, c'est pour qu'on puisse vous identifier. C'est pour qu'on sache partout où vous êtes. Une fois, j'ai voyagé aux États-Unis. Et quand je suis revenu à la Martinique, je me suis rendu compte que 700 € avaient disparu sur mon compte. C'est seulement ce que j'avais. Je suis allé à la banque, j'ai dit, voilà, il m'arrive quelque chose, je n'ai pas acheté. Et le jour où l'argent a disparu sur mon compte, j'étais déjà en Martinique. Ils m'ont dit, vous pouvez le prouver? Je dis oui. Heureusement que lorsque j'étais arrivé, j'étais allé au distributeur et j'avais gardé mon ticket, parce qu'il y a des gens qui font des retraits sans ticket. Mais c'est intentionnel. On a mis ça sans ticket, c'est pour vous tromper. Donc faites des retraits avec ticket, parce que le ticket peut vous sauver. Ils m'ont dit, bon, prouvez que vous étiez en Martinique ce jour-là. Et j'ai présenté mon ticket. Et j'ai été remboursé. Gloire à Dieu. Tous ces moyens sont là pour nous identifier, nous suivre. Alors certains disent, moi je n'ai pas de carte de crédit parce que je ne veux pas avoir la marque de la bête. Ça, c'est un moyen que le diable utilise pour nous couillonner. Parce que la marque de la bête, ce n'est pas ça. C'est autre chose. Le vaccin, ce n'est pas la marque de la bête. Mais la vaccination, le Covid et toutes ces choses font partie du système que le diable met en place pour que nous puissions accepter facilement la marque de la bête. Étant habitués à obéir tout le temps, lorsqu'il s'agira d'avoir la marque de la bête et d'être interdit de vente ou d'achat, nous serons déjà habitués à obéir, nous allons le faire sans résistance et sans comprendre. C'est pourquoi les confinements ont été mis en place. Oh, je suis en train de risquer même ma liberté là. Bon, j'arrête. La marque de la bête, c'est donc quelque chose d'autre. Et je vous invite à lire. Je vous prendrai un peu de temps ce soir parce que c'est trop important. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Le jour de la résurrection de Jésus, c'était et les femmes se sont rendues au sépulcre pour embaumer le corps de Jésus. Seulement, elles ne savaient pas ce qui s'était passé pendant la nuit. Que s'est-il passé? Les pharisiens ont obtenu des Romains la possibilité de faire garder le sépulcre. Ils y ont placé des gardes. Mais à un moment, la terre se mit à trembler, la
la pierre qui était devant le sépulcre a été roulée, parce que c'était le sépulcre de dénommé, vous avez retenu son nom? Comment? Joseph d'Arimathée, c'est un sépulcre riche. Un ange a roulé la pierre. Et Jésus est sorti du sépulcre. Les femmes qui étaient allées n'ont pas pu trouver le corps. Et un ange s'est approché d'eux pour leur dire que Jésus était ressuscité. La résurrection de Jésus est un événement qui a terrifié les gardes. Mais ils avaient été payés par les pharisiens pour dire quoi? Qu'on avait volé le corps. Parce que s'ils disaient qu'ils avaient été agressés par un ange, ils perdaient leur travail. Alors mes amis, la question est importante ce soir. Qui donc a changé le sabbat de la Bible? Je peux vous affirmer que ce n'est pas Dieu. Car Dieu dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Alors, qui a changé le sabbat de la Bible? Mais ce n'est pas Jésus. En Hébreux 13, 8, il est dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, qui a changé le sabbat? Est-ce que ce sont les disciples? Non, ils l'observaient. Quand Pierre a été confronté à cette question, Pierre répondit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors d'où vient l'observation du dimanche qu'on trouve tant dans les églises, les grandes églises, que dans les petites églises de quartier, les petites églises de village, les petites églises avec un pasteur unique, etc. D'où vient l'observation du dimanche? Si nous lisons la Bible, nous verrons qu'à un certain moment, les hommes observaient la loi de Dieu, le sabbat de Dieu, le 7e jour. Mais ils se sont tournés vers l'observation du soleil, qui était une observation païenne. En Ézéchiel 8, verset 16, nous lisons, « Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant quoi? » Donc, le dimanche, qui se dit en latin dies solis, se traduit par jour du soleil. Les gens qui observent le dimanche adorent le Dieu du dimanche qui est le soleil. Ça, c'est une vérité. Maintenant, qui a donc décidé de ce changement? Qui l'a fait? Dieu a écrit ses lois sur des tables de pierre. Mais le diable a utilisé Rome pour tenter de détruire la loi et le jour de repos. Et comment a-t-il choisi Rome et pourquoi? L'empereur Constantin, dont nous avons déjà parlé, a sorti un décret, une loi, le 21 mars 321, où il déclare ceci: au jour vénérable du soleil. C'est quel jour? Que les magistrats et les habitants des villes se reposent et que les ateliers soient fermés. Néanmoins, à la campagne, ceux qui s'occupent d'agriculture peuvent librement et légalement se vouer à leurs occupations usuelles, parce qu'il arrive souvent qu'un autre jour n'est pas aussi propice pour ensemencer les champs et planter la vigne. Il est à craindre, en outre, qu'en négligeant de mettre à profit les meilleurs moments, il en résulte la perte des biens que le ciel nous accorde.
Qu'est-ce qu'il y a au fond de cette loi promulguée en 321 par Constantin? Constantin est en train de dire que le jour de repos, c'est le dimanche. Or, Constantin avait été converti au christianisme, c'est pas ça? Il savait que le jour de repos, c'est le 7e jour. Mais comme il était lui-même païen, et qu'il y avait beaucoup de païens dans son royaume, pour qu'il n'y ait pas une guerre de religion, il va dire, bon, à partir de maintenant, nous allons créer une nouvelle religion. On va l'appeler la religion catholique, universelle, catholique romaine. Et le jour de repos sera le même jour pour les païens et pour les chrétiens. Ce sera le jour vénérable du soleil. Voilà comment le dimanche est venu. Avant, il n'y avait pas d'observation du dimanche, mais le sabbat. Maintenant, mes amis, ce soir, nous allons nous fâcher vraiment, parce que je vais vous faire lire un texte. Ah, il est en anglais, donc je vais le traduire pour vous. Voilà ce que on trouve dans l'encyclopédie de l'Église catholique. L'Église, de quelle Église s'agit-il? Ah, vous êtes fâchés vraiment. L'Église, écoutez bien, lisez. Après avoir fait quoi? Changer le jour du repos des Juifs, le sabbat ou 7e jour de la semaine au 1er jour, fit le 3e commandement se référer au dimanche comme le jour qui doit être gardé comme le saint jour de Dieu. C'est un aveu. Et nous commençons à entrer dans ce que Daniel nous dit, que la bête va proférer des blasphèmes et va attaquer Dieu lui-même dans ce qu'il représente. Et dans le catéchisme, toujours de l'Église, voilà ce que nous lisons. À la page 510, si vous l'avez, allez chercher et vérifier. Le commandement de l'Église détermine et précise la loi du Seigneur. Vous avez entendu? Qui détermine la loi du Seigneur maintenant? C'est le Seigneur lui-même? Non. C'est quoi? Le commandement de l'Église. Le dimanche et les autres jours de fête de précepte, les fidèles sont tenus par l'obligation de participer à la messe. Satisfait au principe de participation. Alors, satisfait au précepte de participation à la messe, qui assiste à la messe célébrée selon le rite catholique, le jour de fête lui-même ou le soir du jour précédent. Et là, on voit bien que l'Église essaie d'observer, il y eut un soir, il y eut un matin. Parce qu'en réalité, le samedi soir, vous allez à la messe parce que c'est déjà le dimanche soir. Alors, je me suis livré à une comparaison. En bleu, vous avez la loi de Dieu. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et dans le catéchisme, le premier commandement est, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Deuxième commandement, tu ne te feras point d'image taillée. Mais il y en a plein dans toutes les églises, mais tu ne te feras point. Le nom du Seigneur est saint. Donc vous voyez le deuxième commandement qui dit qu'il ne faut pas qu'il y ait des images et des idoles en pierre et tout cela, a été remplacé par un commandement que l'Église a mis et dit, le nom du Seigneur est saint. Ça c'est le deuxième commandement. Mais que dit la Bible? Troisième commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. L'Église dit, le jour du sabbat. Ça n'est pas fini. Le quatrième commandement de la loi de Dieu dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Le catéchisme dit, honore ton père et ta mère. Et alors que Dieu nous dit que sa loi est immuable, on ne doit pas la changer, il est dit que la petite corne qui parle avec arrogance
espérera changer les temps, elle a changé le calendrier. Et maintenant, elle s'attaque à quoi? À la loi de Dieu, en modifiant la loi de Dieu. Alors mes amis, quel jour, au contraire, constitue la marque de Dieu? Parce que si l'observation du dimanche est une marque de désobéissance à la loi de Dieu, cela constitue la marque de la bête. Alors, la marque de Dieu, c'est quoi? Exode 20, verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Ça, c'est la marque de Dieu. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Dans le même livre, nous trouvons encore une déclaration précieuse. Dieu a confié à Israël le sabbat pour qu'il le garde en signe de l'alliance infrangible. Le sabbat est pour le Seigneur saintement réservé à la louange de Dieu et de son œuvre de création et de ses actions salvifiques en faveur d'Israël. C'est dans le catéchisme même que nous lisons que le 7e jour est le jour du repos que Dieu a donné, le sabbat de l'Éternel. Mais ici, c'est pour nous faire croire que Dieu a changé le sabbat en dimanche et que le vrai sabbat de l'Éternel, c'est le dimanche. Alors pourquoi faut-il observer le sabbat? Pourquoi faut-il observer le 7e jour de la semaine? Pourquoi faut-il faire confiance à Dieu? La réponse est simple, mes amis. En Genèse 2, versets 1 et 2, il est dit, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Pourquoi faut-il observer le sabbat? Parce que c'est un jour béni. C'est un jour consacré. C'est un jour saint. D'ailleurs, en Exode 31, verset 17, verset 13 d'abord et le verset 17, nous lisons, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, quoi? Un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Le sabbat permet d'identifier qui? L'Éternel. C'est le sabbat qui nous permet de savoir que l'Éternel est notre Dieu. Et au verset 17, il nous dit, « Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. » Perpétuité, c'est quoi? J'ai un ami qui a été condamné à perpétuité alors qu'il n'a rien fait. Et on sait que cette condamnation ne sera jamais levée et qu'il finira sa vie en prison. Ce qui signifie que perpétuité signifie que ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de changement. Ça continue de la même façon jusqu'au bout. Donc lorsque Dieu dit que c'est un signe à perpétuité entre son peuple et lui, ça signifie qu'il n'est pas possible de changer le signe. Enfin, Jésus déclare, le sabbat a été fait pour qui? Pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Pour mes amis, les chaussures ont été faites pour les pieds, et non pas les pieds pour les chaussures.
C'est ce que ça veut dire. Dieu n'a pas créé la chaussure et puis nous avons créé les pieds. Dieu a créé les pieds et nous avons créé la chaussure. Parce que les chaussures sont faites pour les hommes, non? Le sabbat a été fait pour l'homme. Il n'a pas dit pour une nation, il n'a pas dit pour une catégorie, pour une église. Il a été fait pour tous les hommes. D'ailleurs, comment être sûr de ne pas être trompé par les miracles du diable? Voilà ce qui est dit, Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et Jésus déclare, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens cette vérité, mon frère, mon ami. Ne la laisse prendre par personne. Ne la donne à personne à la place. Et n'accepte rien à la place de cette vérité. Retiens ce que tu as, car tu hériteras la vie éternelle. Quel jour sera réservé à l'adoration pendant l'éternité? Voilà une question intéressante. Il y a des gens qui disent, oui, le sabbat a été aboli en même temps que la loi. On n'a pas besoin de l'observer maintenant parce que c'est fini, on ne doit plus s'en servir. La Bible nous dit le contraire. Lisons ensemble en Ésaïe 66, verset 23. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et cela pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Dites-le plus fort. Le sabbat est éternel. Bon, aujourd'hui, je vous ai retenu longtemps. Et je suis content parce qu'il fallait que vous entendiez cela. Dernière question quand même. Que doit faire celui qui veut plaire à Dieu donc? Parce que je suis sûr, mes amis, que vous n'avez qu'une seule intention, c'est faire plaisir à Dieu, n'est-ce pas? Et voilà ce que Jean déclare. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Et c'est Jésus qui ajoute, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Mais mes amis, dites-moi, quel commandement Jésus a-t-il observé? Si la loi était abolie, quel commandement a-t-il trouvé? Si la loi avait été abolie, quel commandement Jésus-Christ dit-il avoir observé de son Père? Et si en plus de cela, le sabbat n'est plus le jour de repos, alors pourquoi aller à l'église? Mes amis, dites-moi bien, si vous avez rendez-vous avec le directeur de la banque et qu'il vous dit qu'il vous donne rendez-vous au 7e étage, vous allez vous arrêter au 1er étage? Oui ou non? Non. Vous allez dire au portier, je veux voir le directeur de la banque. Il vous dit, allez au 7e. Et vous frappez à la première porte. Et quand on vous ouvre, ce n'est pas le directeur. Vous allez frapper à la 2e. Il n'est pas là. Son bureau est au 7e. Allez au 7e. C'est là qu'il vous a donné rendez-vous, n'est-ce pas? Dieu nous a donné rendez-vous le 7e jour. Ne lui donnons pas rendez-vous le 1er jour. Parce qu'il n'est pas là. Le jour qu'il a béni, ce n'est pas le 1er. Alors quelqu'un dit, ah oui, mais Dieu a béni tous les jours. Oui, mais il a sanctifié un seul jour, le 7e. Oh mes amis, votre ami n'est pas fâché. Donc maintenant, c'est le moment de la réconciliation. J'espère que vous avez aimé cette étude. Et que demain, si Dieu veut, vous serez présents. Mais j'aimerais vous poser une question avant de partir. 1 minute de plus ou de moins, ça ne va pas vous tuer, n'est-ce pas? Qui voudrait observer le sabbat de Dieu?
Laissez-moi voir la main de ceux qui sincèrement voudraient observer le sabbat de Dieu. Quand je dis sincèrement, ce n'est pas seulement sincèrement, non? C'est sincèrement, ce n'est pas le sincèrement. Hein? Et les autres, vous ne voulez pas? Vous ne levez pas la main parce que vous avez peur qu'on vous voie? En tout cas, laissez-moi vous dire, le rendez-vous est pris au 7e étage. Et c'est là que Dieu vous attend. Parce que c'est là que se trouve la bénédiction. Et ce n'est que là que vous pourrez avoir la bénédiction. C'est pourquoi demain, le sujet est terrible. Terrible. Arrangez-vous pour être là, mais protégez-vous. Parce que nous allons étudier demain les 7 derniers fléaux. Que le Seigneur vous bénisse.